Bonjour à tous et bienvenue dans notre matinale. Ce matin, je vous invite à lire avec moi un passage qui se trouve dans Exode 15. Je ne le lirai pas entier, mais vous pourrez le lire plus tard. Et nous lirons le verset 11, 13 et 18. Qui est semblable à toi parmi les dieux, ô Éternel? Qui est semblable à toi? Qui a la sainteté pour parure? Qui inspire de la crainte à celui-là même qui l'adore? Toi qui as accompli tant de prodiges, tu as guidé par ta miséricorde ce peuple que tu as délivré. L'Éternel régnera éternellement et toujours. Voilà un passage de l'Exode qui nous montre qui est Dieu après la victoire qu'il y a eu de cette délivrance du peuple d'Israël. Dans ce passage de ce livre de l'Exode au chapitre 15, il est question de célébrer la gloire de Dieu et de son règne éternel. Sa puissance nous est rappelée en contraste avec la déroute définitive que l'armée égyptienne a vécue face au Dieu d'Israël, l'Éternel des armées. Ce cantique compare l'Éternel aux autres divinités et qu'on appelle divinités muettes dans beaucoup de livres de l'Ancien Testament. Lequel de ces dieux qu'adorent les païens pourrait faire pour ses adorateurs ce que tu as fait, Seigneur, pour les tiens? Et il met en évidence aussi la souveraineté, mais aussi sa toute-puissance, la grandeur de sa majesté, et bien sûr une part de la fidélité à l'égard des enfants d'Israël, mais aussi à notre égard. Et nous savons que Dieu a des promesses pour nous, mais aussi pour nos enfants. Et nous devons nous attacher à ces promesses-là. Quatre choses apparaissent, on va dire, très fortement dans ce cantique. Souveraineté, je le répète, fidélité, mais aussi rédemption, et règne éternel. L'auteur met en avant un Dieu unique et un Dieu incomparable, comme le chante Pat Barney, qui est comparable à toi, au éternel, etc., où il nous fait discerner deux grandes parties. La première est la traversée de la mer Rouge qu'a vécu Israël. Mais ça, on pourrait faire le parallèle avec nous, que nous avons aussi une traversée de mer Rouge avant de connaître le Seigneur, puisque nous avons été sauvés des griffes de l'adversaire, sauvés de la main de l'adversaire, c'est-à-dire de l'enfer. Et puis deuxièmement, il met en évidence la conquête, il est centré sur la conquête du pays promis, comme pour nous rappeler à nous aussi que notre vie est faite de conquêtes, avec plus ou moins de réussite, parfois même des chutes et des défaites, on pourrait dire. Mais l'Éternel est toujours là, il veut nous amener au but promis. Mais au travers de tout cela, l'auteur nous dit que notre Dieu, en la personne de Jésus-Christ aujourd'hui, est le même. Il n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Le prophète Malachi le disait, mais l'auteur de l'Épître aux Hébreux, chapitre 13, verset 8, nous le rappelle aussi. Même si notre société et nos institutions d'aujourd'hui sont ébranlées, que ce soit dans les domaines moraux, dans les domaines éthiques, en opérant des changements catastrophiques et dramatiques, nous voyons, nous vivons un siècle complètement fou, mais au milieu de tous ces changements, le Seigneur nous dit d'avoir confiance en sa parole qu'il nous a donnée. Et cette parole, elle ne change pas, elle a un statut unique et nous donne de vivre en paix et de garder sa paix. Elle nous rassure en fait, parce qu'elle ne change pas. Il est le Dieu aussi unique présenté dans la Bible qu'a pour parure la sainteté. Et s'il ne change pas ses lois morales,
et éthique, puisque les commandements n'ont pas changé. Aujourd'hui, les 10 commandements sont toujours les 10 commandements, hein, même si aujourd'hui on voudrait les adapter. Hein, on veut adapter la parole à notre société, alors que c'est la société qui devrait s'adapter à la parole. Ces commandements qui ont été donnés il y a plus de 4000 ans n'ont pas changé. Et Jésus-Christ lui-même n'a pas aboli la loi, il est venu l'accomplir. Dieu n'a pas changé d'avis sur le meurtre, sur l'adultère, sur la convoitise, sur l'idolâtrie, le vol, etc. C'est toujours le même Dieu. Dieu ne vieillit pas non plus, il est l'alpha, l'oméga. Il ne change pas avec le temps. Hein. Dieu a toujours exactement le même avis sur le péché. Et il ne faudrait pas vouloir adapter la parole à notre siècle présent. Hein. Les Israélites nous rappellent ce cantique qu'ils avaient vu la délivrance de l'Éternel. C'est pourquoi ils chantent sa louange et racontent ces faits puissants qu'ils ont vécus. De même, nous aussi, si nous avons vu le Seigneur opérer à nous une délivrance, s'il nous a vraiment délivrés, nous devons louer l'Éternel et raconter ces hauts faits autour de nous. Cela va de soi, c'est pas possible. Un chrétien ne peut pas douter de l'amour de Dieu quand il lit ce cantique, même s'il a des creux ou s'il est dans le creux de la vague, car Jésus-Christ lui rappelle qu'il est son avocat suprême. Savoir Jésus-Christ le juste. Comment un chrétien pourrait-il aussi douter de son salut alors que Jésus-Christ le représente continuellement devant le trône de Dieu? 1 Jean 2, hein, il est cet avocat suprême. Où nous avons tous péché, mais si nous avons confessé, il est fidèle et juste pour nous pardonner et expier nos péchés sur la croix. L'Éternel n'a pas changé. Si il a la sainteté pour parure, il t'invite toi aussi à revêtir la sainteté pour parure. Car sans la sanctification, nul ne peut voir le Seigneur, nous dit l'apôtre Paul. Oui, que l'Éternel règne et embrasse ta vie pour qu'il fasse de toi un témoin fidèle et que tu sois comme un parfum de bonne odeur pour lui. À lui soit toute la gloire. Amen.